Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo dans laquelle ici nous allons apprendre à calculer des longueurs avec le théorème de Thalès. Alors donc là, voilà. Rappelons tout de même le théorème de Thalès pour commencer. Et après, nous allons appliquer tout ce que nous connaissons pour calculer des longueurs sur cette figure. Alors donc là, le théorème de Thalès, déjà je vous rappelle qu'il y a deux configurations possibles. C'est-à-dire vous avez la configuration papillon, vous avez la configuration triangle. Ici, nous allons manipuler dans la configuration triangle. Mais bien évidemment, dans une prochaine vidéo, nous manipulerons dans une configuration papillon pour que vous soyez confrontés un petit peu aux deux. Ok? Bon, alors du coup, rappelons quand même l'énoncé du théorème de Thalès. Donc, l'énoncé du théorème de Thalès, c'est le suivant, c'est-à-dire, on prend deux droites, ici, CE et BD, qui sont séquentes en A. D'une part, il faut qu'on ait les points A, C, E qui soient alignés, et d'autre part, les points A, B, D qui soient alignés. Et enfin, troisième condition, et l'une des plus importantes, il faut que vous ayez tout simplement du parallélisme. C'est-à-dire ici, il faut que la droite BC et la droite DE soient parallèles. Ok, il faut que ces deux droites soient parallèles afin d'avoir une proportionnalité entre les longueurs. Donc, proportionnalité qui va s'exprimer sous la forme de trois rapports. Donc, du coup, là, il faut, à partir du moment où on aura du parallélisme, donc ici entre BC et DE, vous aurez une proportionnalité au niveau des longueurs. C'est-à-dire, la longueur AC divisée par la longueur AE sera égale à la longueur AB divisée par la longueur AD, ce qui sera égal donc à la longueur BC divisée par la longueur DE. Ok, voilà. Et donc là, ça c'est la proportionnalité. Enfin, c'est tout simplement la proportionnalité entre les longueurs. C'est-à-dire, il y aura une proportionnalité entre les longueurs du petit triangle et du plus grand triangle. Ok. Alors vous verrez plus tard, donc quand on fera les homothéties et tout ça, qu'en réalité il y a un agrandissement ou une réduction aussi, et entre les deux triangles. Voilà. Voilà. Alors donc là, c'est bien important de savoir poser les rapports. Alors bien évidemment, il y a deux manières de les poser encore une fois. Soit vous les posez comme je l'ai fait ici, donc petite longueur sur grande longueur, ou vous faites l'inverse. Donc on pourrait très bien dire que la longueur AE divisée par la longueur AC, c'est la même chose que la longueur AD divisée par la longueur AB, ce qui est la même chose que la longueur BD divisée, enfin, pardon, pas BD, mais DE, pardon, divisée par la longueur BC. Ok. Bien évidemment, il faut que ça soit logique encore une fois quand vous posez vos rapports. Il faut bien que vous ayez, par exemple, toutes les petites longueurs au numérateur et toutes les grandes au dénominateur. Ou bien toutes les grandes au numérateur et toutes les petites au dénominateur. Il faut que ça soit logique vraiment, ok. Alors je vous avais dit, faut qu'il y ait une proportion, faut que ça soit logique quand vous posez vos longueurs. Et puis également, vous remarquerez qu'au final, quand vous regardez juste le numérateur ou bien juste le dénominateur, en fait, vous voyez bien qu'on a tous les points du triangle en question. Donc c'est bien aussi de voir ceci. Alors, donc pour avoir le théorème de Thalès, maintenant je pense avoir tout dit là-dessus. On va donc appliquer tout simplement sur cette figure-là tout ce que l'on sait sur le théorème de Thalès. Donc on va s'amuser ici à calculer des longueurs. Donc ici il s'agira de la longueur OM et de la longueur AB. Alors, quelques petites données. On nous dit que les droites AB et MN sont parallèles. Et on nous dit que le point A appartient au segment ou bien à la droite OM. Et que le point B appartient à la droite ON. Ok. Alors du coup, déjà, au niveau de la rédaction, ça va être un peu comme pour Pythagore. On va d'abord rappeler toutes les conditions d'utilisation qui sont présentes sur la figure. Et après, dans un second temps, on appliquera notre théorème. Ok. Donc du coup, on va tout simplement dire. Alors là, c'est bien de former. Enfin, nous, dans notre énoncé du théorème de Thalès, c'est formulé d'une manière, en gros, un petit peu longue. C'est-à-dire, dans cette figure-là, si je reprends la formulation de Thalès, du coup, on dirait quoi? On dirait que tout simplement, les droites AM et BN sont séquentes en haut, que les points OAM d'une part et OBN d'autre part sont alignés, et que les droites AB et MN sont parallèles. Alors ceci, c'est un petit peu trop long. Alors, c'est bien quand on formule le théorème de Thalès pour la première fois d'avoir ce genre de formulation, mais c'est long, ok. Donc, ce que nous allons faire, en fait, on va tout simplement prendre une phrase qui va regrouper en fait les 5 points de la figure. Alors du coup, vous allez voir que la phrase que je vais vous donner dans quelques minutes, elle est magique. Elle regroupe 5 points de figure en une phrase, et ça c'est magnifique. Alors du coup, au lieu de dire que les droites AM et BN sont séquentes en haut, et puis après qu'on a tel point aligné à tel point, ainsi de suite, on va rédiger ça d'une autre manière. On va dire tout simplement
que les droites AM et BN sont 50 en haut. On va s'arrêter là. Donc c'est parti mon kick. Alors là, pour ceux qui seraient un peu perdus en mathématiques, je rappelle que deux droites séquentes, ce sont deux droites qui se coupent, ok? Parce que oui, je sais, il y en a, là, ils me regardent, ils sont perdus en maths. Donc, je vous le rappelle parce que c'est très important de savoir que oui, deux droites séquentes, c'est deux droites qui se coupent, ok? Et comme on va utiliser beaucoup ce terme-là, le terme séquent, et bah du coup, c'est bien de le savoir, hein. Ça ira beaucoup plus vite dans la rédaction, par exemple, de vos exercices. Donc, nous avons tout simplement dit que les droites AM et BN sont séquentes en haut. Donc, bien évidemment, autrement dit, ça signifierait que, en fait, vous avez un alignement de points. C'est-à-dire que A, M, O sont alignés et que B, N, O sont alignés également. Mais quand vous avez dit cette phrase-là, en fait, ça va regrouper le fait que vous avez cet alignement de points. Ok. Donc, vous voyez quand même que cette phrase est très, très, très puissante. Ok. Et donc, du coup, bah, quand on dit que les droites AM et BN sont séquentes en haut, on ne dit pas ça comme ça pour plaisir. En fait, on dit tout simplement les deux droites AM et BN, elles se coupent ou elles se croisent. J'aime pas trop ce terme-là parce que c'est pas mathématique. Elles se croisent en fait au point O. Ok. Et le point O, c'est le point où les deux droites là se croisent. Donc c'est pour ça qu'on peut tout simplement dire que bah il y a l'alignement. Ok. Il y a l'alignement entre les points AMO et BNO. Ok. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de le remettre. Alors dans un second temps, eh ben, il faut quand même énoncer pareil la deuxième la deuxième condition la plus importante, ok. Donc là, on vous l'a dit dans l'énoncé que les droites AB et MN sont parallèles. Donc c'est bien de le reprendre. Comme ça, bah, vous serez tranquille. Les droites AB et MN sont parallèles. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a une égalité entre trois quotients. On peut le noter. Donc d'après le théorème de Thalès, on a une égalité entre trois quotients. Et donc on va l'écrire très rapidement ici. Donc là pareil, si vous avez du mal à l'écrire, allez tout de suite aller voir dans la playlist théorème de Thalès 3ème. Normalement je fais une petite vidéo où je vous apprends tout tranquillement comment on écrit les rapports du théorème de Thalès. Ok. Donc l'égalité des trois quotients du théorème de Thalès. Alors donc allez la voir, comme ça bah, vous allez pouvoir savoir écrire plus rapidement vos rapports. Ok. Donc d'après le théorème de Thalès, on a quoi? On a OA sur OM qui est égal à OB sur ON qui est égal donc à AB sur MN. Pareil, là on voit bien qu'on a tous les petits côtés au numérateur et au dénominateur on voit bien qu'on a tous les grands côtés. Okay. C'est de même au numérateur on voit bien qu'on a tous les côtés du triangle OAB, tandis qu'au dénominateur on voit bien qu'on a tous les côtés du triangle OMN. Logique. Donc là, c'est correct. Là, vous avez bien écrit vos rapports, ça veut dire. Donc, une fois qu'on a tout simplement déduit les rapports du théorème de Thalès, on remplace. Donc, ça donne soit. Et après, on remplace par les valeurs que l'on connaît. Donc, OA, on voit qu'il fait combien? OA, on a dit qu'il faisait 7,5 cm. Donc, on met 7,5. Après, OM, pour l'instant, je ne connais pas. Donc, je laisse OM. C'est pas grave. OB, OB, on voit qu'il fait 5 cm. Donc on note 5. ON, on voit qu'il fait 8. Donc on note 8. Et après, AB, on voit qu'il fait combien? On ne le connaît pas. Donc on laisse AB. Et MN, on voit qu'il fait 9. Alors là, en mathématiques, là, on a un petit problème. Bon, en réalité, c'est pas un si gros problème que ça. Vous allez voir, on va le résoudre très rapidement. Mais on a quand même un petit problème. C'est qu'en fait, on a deux égalités à la fois. Alors, du coup, vu qu'en mathématiques, on ne sait pas gérer à la fois deux égalités, et en fait, pour calculer les longueurs que l'on ne connaît pas, on va pas aller par 40 000 chemins. C'est-à-dire, on va prendre le rapport où on connaît tous les nombres, ok. Donc ici, c'est 5 sur 8, ok, ou 5 huitièmes. Et on va prendre tout simplement le rapport dans lequel nous avons la valeur que l'on recherche, ok. Donc là, on va d'abord chercher justement ici la longueur OM, ok. Donc du coup, on va prendre nos 5 huitièmes et on va prendre 7,5 sur OM, ok. Donc du coup, on va calculer OM, ok, donc calcul de OM. Et donc là, pour calculer OM, on va faire un bon vieux petit produit en croix, ok. Donc d'abord, on pose égalité, donc on note que 7,5 sur OM est égal donc à 5 huitièmes. Jusque là, vous me suivez. Ce qui donne donc là, on ne va pas vraiment se prendre la tête, vous regardez et vous essayez de comprendre. Donc là, rappel de 5e, quand on a un produit en croix comme ça, on multiplie dans la diagonale et on divise dans la colonne, ok, ou sur la ligne.
Donc du coup, ça donnerait quoi? Ça donnerait que OM, c'est égal donc à 8 multiplié par 7,5 divisé par 5. Ok? Jusqu'à là, vous me suivez. Alors là, si vous voulez faire le calcul de tête, c'est tout à fait faisable. Vous dites tout simplement 8, c'est comme 10 moins 2. Donc du coup, 7,5 fois 8, c'est comme 7,5 fois 10. Donc ça fait 75, vous êtes d'accord avec moi. Et après, on retire 2 fois 7,5. 2 fois 7,5, 15. Donc ça fait 75 moins 15, ça fait 60. Donc du coup, on se retrouve avec OM qui est égal donc tout simplement à 65e. C'est-à-dire donc OM qui est égal à 12. Ok? Donc OM, c'est égal à 12. Et si nous sommes en centimètres, donc on n'oublie pas de mettre des centimètres. Ok? Donc là, c'est bon, nous venons de calculer la longueur OM. Ok? Donc là, calcul de OM, c'est fait. Maintenant, donc, on va calculer la longueur AB. Alors là, maintenant, pour calculer AB, vous allez me dire, mais en vrai, j'ai le choix. J'ai le choix, soit je prends 7,5 sur 12 que je viens de trouver, ou bien je prends 5 huitièmes et moi B sur 9. Alors moi, un conseil que je vous donne, quand vous voulez calculer une deuxième longueur, donc là, ne réutilisez pas votre résultat que vous venez de trouver tout à l'heure. Parce que ça se peut que votre résultat que vous venez de trouver tout à l'heure est totalement faux, totalement erroné. Donc du coup, ça se peut que votre 12 en fait il est faux. Donc, par conseil de sécurité, je vous conseille de réutiliser votre 5 huitièmes que vous connaissez déjà. Et après, votre AB sur 9, ok? Donc vous allez voir. Donc calcul de AB, là c'est pareil, on va faire comme tout à l'heure, un bon vieux produit en croix. Donc, on pose égalité comme elle est. Donc, on donne AB sur 9, qui est égal donc à 5 huitièmes. Pourquoi je remets 5 huitièmes? Parce que tout simplement, au lieu de mettre 7,5 sur 12, parce que peut-être mon 12 est une erreur, je réutilise 5 huitièmes. Comme ça, ça va limiter mes risques d'erreur. Bon là, c'est pas bien évidemment que nous allons trouver nos 12 cm, il est vrai, mais par prudence, on évite de réutiliser en général un rapport que vous avez retrouvé après, ok? Parce que sinon, après, du coup, l'erreur que vous avez fait là, après va se propager ici. Et du coup, après, votre résultat que vous allez trouver ici, il sera complètement faux. Et le résultat aussi que vous allez trouver ici, du coup, est complètement faux. Donc en gros, vous avez raté votre exercice, quoi. Du coup, calcul de AB. Donc là, AB, pour le calcul, on va faire comme tout à l'heure, un bon vieux produit en croix, ok? Donc, c'est simple, comme je vous dis tout à l'heure, on multiplie la diagonale. Ce qui veut dire, on fait 9 fois 5, divisé par 8, ok? 9 fois 5, ça fait 45, et après, on divise par 8, ok? Donc là, du coup, quand vous faites 9 fois 5, vous obtenez 45. 45 divisé par 8, là, pour l'effectuer, soit vous l'effectuez tête, vous débrouillez, ou soit vous l'effectuez à la calculatrice. Bon, de manière plus sûre, vous estimez un petit peu, à peu près dans vos têtes, et après vous effectuez à la calculatrice. Ça permet, encore une fois, de voir si on a à peu près raison, encore une fois. Donc là, du coup, on obtient la calculatrice, en tout cas, quand on effectue le calcul, 5,625. Et donc là, ici, on est en centimètres. Ok? Alors là, pareil, c'est pas parce qu'il y a 3 chiffres après la virgule que on va arrondir. Non, au contraire, là, c'est la valeur A, c'est la valeur exacte, de la longueur AB. Donc on laisse la valeur exacte, tout simplement. Donc là, ici, AB, il vaut 5,625 cm. Ce qui voudrait dire, si on convertissait ça en millimètres, ça vaudrait 56 mm et 25 centièmes de millimètre. Ok? Voilà. Donc là, après, une fois qu'on a fait ça, il reste plus qu'à encadrer le résultat et c'est bon. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.